Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi je vais bien. La famille, les amis, les clients, les abonnés, tout va bien. On a des belles journées en ce moment. Il fait même trop chaud. On approche des 30. Il fait trop chaud, je pense, il fait lourd. Donc bref, c'est une petite parenthèse pour ouvrir la conversation. Je voudrais vous parler de comment j'aborde les clients. Enfin, du moins, comment ces gens-là, ils m'abordent. Ces gens-là, c'est des gens comme tout le monde, je veux dire, comment ces personnes-là m'abordent. Un jour, j'étais assis, je fais des photos, vous savez très bien, je suis photographe amateur, j'adore les photos. Un jour, j'étais assis sur un banc et il y avait quelqu'un à côté de moi. Et tout d'un coup, je clique un peu à gauche, à droite pour. Enfin, je fais des belles photos. Enfin, du moins pour moi, je fais des belles photos. Tout d'un coup, la personne elle se met à se met à me parler comment je vais, est-ce que je viens régulièrement ici et tout. Je réponds oui, l'endroit est agréable au bord de la rivière, c'est beau, c'est magnifique. Et tout d'un coup, au bout d'un moment, quand les présentations sont faites et tout, il commençait à se confier. J'aime, hein, c'est pas mal que je vais dire ça. Mais il a commencé à se confier. Et j'ai remarqué qu'il disait toujours oui, mais c'est de sa faute, oui, mais c'est de sa faute, oui, mais c'est lui, c'est à cause de lui, tout et tout. Et j'ai laissé parler. Et il me racontait tous ses déboires, moi avec les oreilles grandes ouvertes et tout, prêt à l'aider. Mais attention, moi je lui ai dit que la seule personne qui se mettait des bâtons dans les roues, c'est lui. Le seul ennemi qu'il y a sur Terre, c'est lui. Il n'y a personne d'autre. Donc la situation peut se débloquer rien que par lui. Mais pour ça, il faut qu'il ait le courage, l'esprit ouvert pour se débarrasser de la situation. Et à partir de là, je lui ai dit, je peux très bien t'aider. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un mais. Tout dépend de la façon dont tu t'aides pour que je t'aide. Et je lui dis, écoute, moi j'en fais mon métier, et voilà, donc tu veux, on entame un travail, non, c'est ton choix. C'est pas pour autant, on ne peut pas rester des bons citoyens, des bons amis ou quoi au caisse. Il m'a regardé d'un air, le bonheur, enfin le bien-être, c'est à portée de tout le monde, ça doit être gratuit. Enfin, vous voyez le regard qui m'a montré, qui veut dire plein de choses. Moi, je l'ai compris comme ça. Je lui dis, écoute, je lui dis d'accord, d'accord, le bonheur, c'est à portée de tout le monde. Mais pourquoi tout le monde l'a pas? Ça veut bien dire que les gens ne font pas un effort pour acquérir ce bonheur à, qu'on a le droit d'avoir tous ce même bonheur. Je lui dis, écoute, vas-y, fais l'effort, va chercher ton bonheur, ouvre ton esprit à la nouveauté, fais en sorte de laisser tomber des situations qui te bloquent, et tu verras que tout va s'ouvrir devant toi et tout. Il me dit, comme tout le monde dit, c'est facile à dire, difficile à faire. Ça, c'est une expression que j'entends régulièrement. Je lui dis, oui, mais moi, cette facilité de faire, je te la donne. Je, je peux te la donner. Il dit oui, mais il faut. Je lui dis écoute, je travaille, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Je lui dis pour ne pas léser des gens, je fais en sorte que ça à la portée de tous. Donc écoute, moi je peux te prendre. Écoute, je te laisse ma carte. Et c'est à toi de décider
si tu es prêt ou pas. Mais surtout, si tu viens me voir, et un esprit ouvert. Car tout ce que je veux te dire, forcément, tu n'as pas l'habitude de l'entendre. Tu vas même te dire, on ne s'inquiète pas, tu es dans un monde de bisounours, c'est quoi que ce soit. Et plein de choses comme ça. Donc je lui dis, écoute, ce monde de bisounours, je veux y vivre. Je veux dire, c'est mieux ce monde-là que le monde dans lequel on vit. Dans le monde où on croit que le bonheur n'existe pas, que le bonheur c'est que dans l'imagination. Je lui dis, voilà, mais ça n'empêche pas qu'on reste amis, qu'on se, qu'on se voit régulièrement à chaque fois qu'on vient au bord de la rivière, au bord de Lyon. Et voilà, mais décide. Il faut décider parce que plus le temps passe, plus tes années passent, plus ta date de péremption sur la Terre va être dépassée. Et voilà, je te raconte pas la suite, car tu sais où que ça mène, quoi. Parce que le temps, il y a beaucoup de monde. Je peux te dire que j'entends plein de monde dire il n'y a que le temps qui va arranger les choses. Mais le temps, tout dépend du temps. Il y a le temps humain que l'être humain a créé, ça y est, pour dire à telle heure, faut être là. Mais c'est l'être humain qui l'a créé. Parce que spirituellement, le temps, il prend son temps. Enfin, entre parenthèses, il prend son temps parce que c'est pas le même temps. Ouais, tu vois, si je veux dire, tu vois, si tu laisses le temps faire, il peut très bien résoudre tes problèmes, enfin pas résoudre, atténuer cette souffrance au bout d'un certain temps. Il m'a dit qu'il avait 35 ans, un truc comme ça, je ne me rappelle plus très bien. T'as 35 ans. Tu dis, faut laisser le temps et il va arranger mes souffrances, mes situations qui me dérangent. Je suis d'accord, tu laisses le temps. Mais le temps, comme je te dis, c'est pas le même temps que sur Terre. À 80 ans, à 90 ans, il peut résoudre. Il peut résoudre. Non, pas résoudre, je veux dire, il peut atténuer tes souffrances. Mais à 90 ans, qu'est-ce que tu peux faire à 90 ans? À 90 ans, tu penses plus pareil. Tu fais plus les mêmes choses. Tu demandes qu'à être tranquille. Tu bouges pas, tu deviens casanier. C'est un peu normal. À 90 ans, il y en a qui vivent bien, il y en a qui vivent pas bien, tout dépend. Mais à la façon dont tu vis, dont ton cerveau est garni, tu vas mal vivre cet âge-là. Donc, moi, à mon avis, plus tu décideras de créer ton bonheur, ton bien-être, plus tu vas profiter de la vie. C'est comme ça qu'on profite de la vie. Donc voilà, je lui dis tout ça. Voilà, c'est ma façon d'aborder les gens. Enfin, c'est les gens qui viennent me voir, comme je vous l'ai dit, les gens qui viennent me voir. Et voilà. Donc la personne a commencé à avoir un doute. Un doute. Car c'est vrai, en fait, quand on y réfléchit bien, le bonheur, il suffit de le décider. Si vous décidez d'être bien, vous allez être bien. Si vous décidez d'être mal, vous allez être mal. Donc, autant être bien. Autant faire cet effort. C'est vrai que ça va être dur. C'est vrai que ça va être dur, mais il faut garder cet effort pour arriver à ce bien-être. Il faut, parce que j'ai remarqué, quand la personne est décidée pour être bien, vient vers moi, et je m'aperçois qu'elle s'accroche toujours au mal. Toujours mal. Comme si ce mal avait une emprise. Comme si s'ils oubliaient ce mal, il allait revenir les hanter. Non, il va pas revenir les hanter. Enfin, si, il peut revenir en y pensant, vous voyez, mais dans l'état d'esprit que la personne va être bien dans le bien, va le penser différemment, va donner moins d'importance à ce passé qui est mal. Voilà, tout dépend de l'importance qu'on donne aux choses.
Si vous donnez de l'importance aux choses bien, vous retenez que les choses agréables, vous pouvez vivre que des choses agréables. Bien entendu, il y aura des bas, mais on a besoin de ces bas, ces quelques bas et tout. Mais tellement que vous allez bien, vous n'allez pas percevoir ces bas comme d'habitude. Vous voyez, enfin pour moi c'est simple parce que je le vis depuis, je compte pas, depuis tout gamin, je compte pas, je vais au plus simple. Mais ça n'a pas empêché que j'ai pris des corrections quand il fallait prendre des corrections par les parents. Pardon, je suis tombé quand il fallait tomber, je me suis trompé quand il fallait. Mais par par cette situation, je me suis relevé pour comprendre les choses, pour aller de mieux en mieux. La vie entière, c'est ça. La vie entière, hein. Faut pas dire la vie elle est rose, et voilà. Si toutefois la vie elle est rose, on n'apprend rien. Parce qu'elle est tellement rose, il n'y a pas de tâche, il n'y a rien, donc on n'apprend rien. Moi, je préfère avoir une vie avec des hauts et des bas. Si je passe des hauts, c'est que j'ai passé des bas précédemment et j'ai appris par par ces erreurs pour avancer. Donc voilà. Donc les gens qui voudraient aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte, qui viennent me voir. Qui viennent me voir parce que, et c'est simple, c'est simple. Le seul truc qu'il faudrait avoir, par aux clients, aux prochains clients qui veulent venir me voir, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Pas systématiquement trouver une explication là où il n'y en a pas. Des fois, il y a des choses, il n'y a pas d'explication, et c'est bien. Mais nous, avec notre cerveau d'être humain, on cherche toujours. On veut toujours expliquer ce qu'on ne comprend pas. Des fois, il suffit simplement de ne pas expliquer, de vivre le moment, et c'est tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas, y a pas grand-chose à faire que d'avoir un esprit ouvert, un esprit euh, qui, euh, qui est prêt à écouter voilà, ce, ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Tout simplement, mes amis. Donc voilà, c'était une vidéo courte pour expliquer cette façon d'aborder les gens. C'est simple. Il n'y a pas de superflu. C'est simplement discuter avec vous. Vous savez, discuter, des fois, ça débloque beaucoup de situations. Des fois, on n'a pas besoin de tarot, de pendule, enfin, tous les, les choses qu'on rajoute pour essayer de crédibiliser ce qu'on fait. Moi, j'ai pas besoin de tous ces artifices. J'ai besoin simplement de discuter avec la personne et chaque personne qui vient me voir aura son histoire, va se comporter différemment. Chaque personne se comporte différemment. Moi, je m'adapte et je discute, je veux en profondeur. Et la personne verra par elle-même que dans cette situation, dans cette discussion, elle va se retrouver dans un état mais vraiment prise par la conversation. Elle sera tellement bien installée qu'elle va se confier euh, aisément. Et moi, je pourrais découvrir ce qui va vraiment pas, quoi, ce qui va vraiment mal, et trouver un début de solution. Ensemble, pas tout seul. Non, j'ai pas l'insouciance fuse, heureusement. Simplement, avec votre aide, discutez avec moi. Et vous allez voir que les situations peuvent se débloquer. Discuter, tout simplement. Ouais, comme, disons, une sorte de, comment je pourrais dire, confident professionnel. C'est pas mal ça. C'est vrai, un confident professionnel. Mais c'est à la portée de tous. Je veux pas léser les gens parce que c'est trop cher ou quoi que ce soit. Non, c'est à la portée de tous. Parce que moi aussi, de mon côté, je vis avec, bien sûr, c'est mon gagne-pain. Et vous, de votre côté, vous avez le droit. Vous avez le droit avec
avec ce minimum, cet échange minimum qui aura entre nous. Donc voilà. Donc pour continuer, j'ai une page professionnelle Facebook, le bien et le mal. Il y a tous mes coordonnées dans cette page. Vous pouvez me contacter à tout moment. Et la première séance sera offerte pour vous découvrir l'hypnose conversationnelle. Et voilà, et en même temps de cette discussion, je vous parlerai de la suite des choses. Comme j'espère développer ce côté caméra, ce côté qu'on discute par caméra, par la suite de nos conversations, à la suite de la séance gratuite, je vous enverrai un lien. Non, même pas. Je n'aurai même pas de lien par vos coordonnées. Vous recevrez une facture par mail, tout simplement. Comme ça, pour ceux qui ont vraiment, qui peuvent pas vraiment se déplacer ou qui se trouvent très très loin, c'est une façon de, voilà. Donc, ah oui, c'est vrai. Et puis quand je diffuserai cette vidéo, vous allez être dirigé sur un autre site, Dailymotion, où se trouvent toutes mes vidéos. Sur le côté droit, il y a un rectangle suivre. Vous cliquez dessus, vous serez abonné et vous pouvez recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Vous serez les premiers à les recevoir. Et en attendant, vous pouvez très bien regarder les autres vidéos. Donc voilà, je vous ai tout dit, monsieur Meta. Ça m'a fait plaisir de vous revoir, bien sûr. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.